Du 12 au 27 avril, l'espace du Granary Building, vestige de notre patrimoine, accueillait une exposition de taille. The Third Dot, plateforme créée par Laetitia Law et Alicia Morel, rassemblait des artistes contemporains de la région Océan Indien dans le cadre de la deuxième édition de Borderlines. Borderlines, en fait, c'est la deuxième édition d'un premier projet qui avait été réalisé il y a 3 ans dans ces mêmes lieux, au Grenier. C'est un endroit qui est patrimonial, c'est un endroit qui a une architecture qui est bien spécifique et qui est magistrale. Et c'est vrai que ces hauteurs de plafond et l'âme du lieu était important pour accompagner le travail de ces artistes. On avait depuis le début dans l'idée de faire une deuxième édition qui nous permettrait d'élargir à la zone Océan Indien. Donc voilà pourquoi on fait la deuxième édition aujourd'hui, simplement c'est la suite du premier projet. Thématique humaniste pour cette manifestation qui tentait de proposer à ces plasticiens un horizon pour exprimer leur vécu, pour mettre en lumière le contexte de leur pratique artistique, pour raconter le métissage de leurs influences, pour partager leur négociation perpétuelle d'une identité dans le présent, ralliant l'héritage du passé et le regard vers l'avenir. En fait, la spécificité de cette deuxième édition, il y avait une thématique qui était déjà écrite et proposée par ma partenaire Alicia et qui proposait de réfléchir à la définition d'un art contemporain. À l'origine, on était sur l'île Maurice et pour cette deuxième édition dans la zone Océan Indien. Donc il y avait une thématique qui était proposée et tous les artistes qui ont voulu soumettre leurs propositions, ils devaient simplement proposer une série de croquis, quelques écrits et imaginer ce qu'ils auraient à produire pour l'exposition, sachant que toutes les œuvres qui sont montrées aujourd'hui sont des créations qui ont été produites pour cette édition spécifiquement. Ce n'est pas des choses qu'on est allé chercher dans les ateliers, c'est des choses qui ont été créées autour d'une thématique. Third Dot se donnait aussi pour objectif de valoriser l'espace de ce grenier chargé d'histoire et de mémoire. Au total, une centaine d'œuvres, une centaine de visions artistiques plurielles déclinées en pas moins de 9 médias, dont la peinture, la sculpture, les installations ou encore les performances. Lien commun entre ces artistes aux origines diverses, l'art contemporain. Néanmoins, chacun a son propre discours et sa recherche. Au centre de ces démarches artistiques se trouve le vécu, les interrogations et souvent l'exploration de cette chose fondamentale, l'identité. Pour Sultana Okim, la perception de la femme dans notre société actuelle est un sujet d'exploration majeur. À travers ses peintures, l'artiste met en lumière l'émancipation de la femme et divers aspects de l'évolution de son statut social. L'artiste raconte le rôle grandissant de la femme dans la société mauricienne et sa capacité à surmonter les défis et les épreuves. I've been working on issues concerning a woman, and in this exhibition, which is Borderline, I have tried to analyze the borderline between a man and a woman, where the woman has certain role and the man has certain role.
And the society had made us to understand that women are fragile and need support. C'est l'histoire d'une identité féminine qui avance et qui essaie de s'affirmer contre le poids des stéréotypes de la féminité. In this painting, I've painted the mannequin, that is the dummy, which is supposed to be lifeless and without support. And my work, in the three of them, one is subjugated, where you find that a woman is always being controlled by maybe the brother, the husband, or any other man in the family. In a second piece, you have a brain and a heart, where you can understand that a woman has a brain to think and a heart to feel. So you cannot judge a woman just like this. And the third work is Shootable Girl, where you can find a girl, right, a traditional Asian girl sitting, and where everybody is looking at her and maybe somehow judging her as well. In fact, it's mostly when there's a demand for a wedding. So when people just sit around without questioning about the motivation of the girl, they just look at the physical appearance, like the woman as an object. Cette vision artistique du cheminement de la femme vers l'égalité laisse entrevoir encore beaucoup de chemin à parcourir. Les souvenirs d'enfance restent gravés dans notre mémoire comme des photos. C'est ce que nous démontre la vidéo Homesick, réalisée par Sitara Studel, qui a déménagé plus d'une trentaine de fois. Son exploration et celle d'une identité sans cesse fragmentée et reconstruite au fil des circonstances. At the moment, I'm working a lot on my experience of home and moving a lot when I was a child. I've made a video, it's about 7 minutes long, and it's about the moving home when I was a child. I've moved over 30 times. We used to move into houses around Cape Town that we couldn't afford, and then we'd get evicted. So it's about that moving and feeling displaced, and I'm always dreaming of a nicer home and then having to be removed from it. Son œuvre réarticule les phases majeures de son vécu. Expulsion, déménagement, déplacement incessant et encore objets abandonnés, perdus, mais qui font encore partie de soi. Dans l'imaginaire, elle se reconstruit un foyer. I like to think that my work can relate to other people's feelings of displacement, and that the kind of American dream of the perfect home or the perfect family, always striving for it, but it doesn't actually exist, and everyone's going through a lot of things. Derrière cette quête symbolique de la belle maison, d'un chez-soi, on pourrait aussi lire une quête identitaire, une tentative de trouver sa place dans le monde. Où se situe notre véritable identité? La connaissons-nous vraiment? Les migrations des peuples au cours de l'histoire de notre pays et de la région océan Indien ont laissé leurs séquelles sur l'identité de nos ancêtres et de leurs descendants. Mes œuvres ici, c'est plus une recherche, une question. C'est quoi l'identité? C'est quoi mon identité par rapport à mon nom? C'est une perte d'identité. Les Indiens qui sont venus de l'Inde, comme indentured laborers, ils ne savaient ni écrire ni lire. Alors, ils avaient comme expérience que leur parole. Alors, ils disaient leur nom et les Anglais écrivaient à leur façon. Les effets sont nombreux: déformation, oubli et effacement de l'identité. C'est là le fil conducteur de Nishal Prabhu, qui a choisi de s'exprimer sur le jute, aussi connu comme le goni. Le goni en lui-même, c'est sa propre patrimoine, et vous allez voir, c'est des anciennes gonies qu'on n'arrive pas
à récupérer maintenant. Je m'appelle Prabhu, mais peut-être par rapport à l'origine de mon nom, c'était Prabhu. Et d'autres, Shiv Prasad qui est devenu Siparsad. Alors c'est cette transparence, cet être présent, le nom est là, mais qui n'est pas là. Et vous l'utilisez, mais ce n'est pas votre nom, alors voilà. Il déconstruit également l'écriture à la recherche d'une sorte de quintessence, une vérité subtile qui commence à se révéler lorsqu'on s'approche de la lumière. Borderlines prenait fin le 27 avril. Même de façon éphémère, cette deuxième édition aura été une véritable plaque tournante pour la région Océan Indien et une réelle opportunité pour les participants. I think it's interesting for me. Well, personally, I love to see other people's art and be inspired by it also, and see what other people are doing in different countries. This type of event, in fact, they give artists an occasion to showcase their work, and at the same time it gives the public a place to see what's happening in the art field. Ce panorama de l'art aura mis en avant les tendances plurielles et pluridisciplinaires de l'art contemporain régional, tout en valorisant les artistes travaillant dans la zone. Une visibilité cruciale dans le parcours professionnel de tout plasticien. Pour être artiste aujourd'hui et vivre de son art, il faut être capable de le vendre. Donc c'est important pour nous. Et puis après, si vous voulez être reconnu sur le marché de l'art de façon internationale, il faut que vous passiez par des ventes. Quand vous commencez à vendre votre travail, vous établissez la cote de l'artiste. Et à partir du moment où vous êtes vendu à un certain prix, c'est ce qui vous permet de vous afficher avec ce même prix quand vous allez démarcher d'autres lieux artistiques à l'étranger. Donc c'est important pour nous de participer à ce que les artistes puissent vendre leurs travaux. Nous avons fait quelques autres rencontres dans le cadre de cet événement que nous vous proposerons ultérieurement.